Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dedans, consolateur, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dedans, agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dedans, libérateur, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dedans, agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je consolateur, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dedans, je Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dedans, consolateur, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime dedans, oui, je t'aime, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi que j'appelle.
C'est toi que j'appelle. C'est toi que j'invoque. C'est toi que j'invoque. Tu es mon consolateur. Tu es mon consolateur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Mon absolu. Mon absolu. C'est en toi seul que C'est j'espère. en toi seul que je compte. Et c'est sur toi seul que je compte. C'est sur toi seul que je compte. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accorde-moi la joie de ton salut. accorde-moi la joie de ton salut. Accorde-moi tes bienfaits. Accorde-moi tes Et bienfaits. sauve-moi Et sauve-moi, de Seigneur, moi-même. de moi-même. Sauve-moi, Sauve-moi, Seigneur, Seigneur, des pressions de cette des vie. pressions de cette vie. Sauve-moi, Seigneur, Sauve-moi, Seigneur, des humiliations de cette des vie. humiliations de cette vie. Des échecs de cette Des vie. échecs de cette vie. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Parfois, c'est moi la cause. Parfois, c'est moi la cause. Car je suis par ma chair Car je suis par ma chair. vendu au péché. Vendu au péché. Je suis de par ma chair Je suis de par ma chair. vendu au péché. Vendu au péché. Mais ce soir, Mais ce soir, je m'approche de je toi m'approche de toi avec crainte et avec tremblement crainte et tremblement pour te supplier pour te supplier de me pardonner. de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi Pardonne-moi. la grâce d'être pardonné. La grâce de me sentir pardonné. La grâce de me sentir pardonné. Libère-moi, Seigneur, Libère-moi, Seigneur, de toutes les conséquences de mes péchés de mes péchés qui aujourd'hui qui aujourd'hui sont un obstacle sont un obstacle pour l'empêchement de mes prières, de mes prières, sont un sont empêchement un empêchement pour l'exaucement pour les ossements de mes de prières. mes prières. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Lave-moi Lave-moi dans le sang de Jésus dans le sang de Jésus. et je serai Et je serai plus blanc que la plus neige blanche que la et je neige. deviendrai plus Et je pur ne viendrai plus que l'hysope. que l'hysope. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce. accorde-moi ta grâce. Tu as dit dans ta parole, Tu as dit dans ta parole, si méchant que vous êtes, si méchant que vous si êtes, vous savez donner de bonnes choses vous à savez vos enfants, donner de bonnes choses à vos enfants. alors mon Père Alors mon Père accordera le Saint-Esprit vous accordera le Saint-Esprit. à quiconque le lui À demande. quiconque le lui demande. Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton Esprit accorde-moi Saint. le Saint-Esprit. Accorde-moi ton Esprit Saint Accorde-moi ton Esprit et Saint. fortifie-moi Et sanctifie-moi par ton Esprit Saint. par ton Esprit Au Saint. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, Mon Dieu, mon Père, j'ai besoin de ta j'ai présence besoin dans ma de ta vie. présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. J'ai soif de ta présence J'ai dans ma soif de vie. ta présence dans ma vie. J'ai soif de ta présence dans ma vie. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Baisse le volume du piano. Alors, bien-aimé, il peut arriver des moments dans cette vie où tu te sens désespéré. Il y a des moments où j'entends les enfants dire « Je suis fatigué ». Comme parfois on entend un païen dire « Je suis fatigué de vivre ». Alléluia. Amen. Parfois on entend un païen dire « Je suis fatigué de vivre ». Parce que lorsque la solution tarde, parfois tu as des pressions. Mais je veux que tu comprennes une chose. Le secret pour garder la foi dans les épreuves, c'est de se souvenir de ce que l'apôtre Paul a écrit dans le livre de Philippiens chapitre 4. Première des choses, il dit au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Il n'a pas dit « Réjouissez-vous un peu ». Il dit « Réjouissez-vous ». Il n'a pas dit de temps en temps. Il a dit « toujours ». Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce qu'on a dit que votre colère soit connue de tous les hommes? Est-ce qu'on a dit que vos problèmes soient connus de tous les hommes? Votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et le plus important, c'est le verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et parfois encore, Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi? À cause du système de nos pensées. C'est pourquoi au verset 8, il dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai qui doit être l'objet de ta pensée. Parfois, vous voyez, dans l'église, les gens sont là, mais ils sont rusés. Les gens sont là, ils ont leur plan derrière la tête. Alléluia. Mais la Bible dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Alléluia. Sur tout ce qui est honorable. Sur tout ce qui est comment? Honorable. Sur tout ce qui est juste. Sur tout ce qui est pur. Sur tout ce qui est digne d'être aimé. Sur tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est synonyme des qualités morales et ce qui est digne de louange. Alléluia. Donc, parfois, il faut que ce qui est vrai soit dans tes pensées. Pourquoi on dit que ce qui est vrai doit être dans ta pensée? Parce que même la bénédiction pour un rancunier est un danger. Imagine que tu donnes l'argent à quelqu'un qui a soif de se venger. Parce que parfois, c'est même cette rancune qui est un blocage. Même quand nous nous levons souvent contre les démons, parfois nous devons nous lever contre les œuvres de la chair et ses passions qui nous empêchent de nous épanouir dans le Seigneur et dans la foi. Alléluia. Donc ce qui est vrai doit être l'objet de ta pensée. Ce qui est pur doit être l'objet de ta pensée. Ce qui est digne d'approbation, ce qui est digne de louange, doit être l'objet de ta pensée. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose. La rétrogradation vient du diable. Dieu ne peut à grand jamais rejeter son enfant. Est-ce qu'une mère peut rejeter son enfant? Non. Parfois, il me plaçait là-bas au centre des handicapés. Quand je ne connaissais pas qu'il y avait l'école des handicapés à l'intérieur même du centre. Et je voyais les autres sortir qui salivaient, d'autres sortir tout déformés, mais leur maman les portait avec beaucoup d'amour. Et le Seigneur te dit, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Il est bien vrai, il y a certaines mères qui abandonnent leurs enfants. Mais l'Éternel dit que même s'il y a une mère capable d'abandonner son enfant, lui, ton Dieu, ne t'abandonnera jamais, ne t'oubliera jamais. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est pourquoi j'aime encore rentrer souvent dans Isaïe 49 et lire les promesses de restauration que Dieu avait faites pour Israël. Il dit, voici ce que dit l'Éternel au verset 8. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays des Sinim. Ciel, rejouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des humbles et des membres. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné,
le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. L'Éternel, ton Dieu, dit quoi? Je t'ai gravé sur mes mains. Et ça, ce sont des paroles, des restaurations qui devraient habiter ton cœur. Pour que tu sais souvent quand les choses deviennent difficiles, de dire, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Il est impossible que Dieu t'oublie. Il est impossible que Dieu t'abandonne. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il a dit, le jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Au temps favorable, je t'ai répondu. Vous savez que malgré nos multitudes de prières, Dieu a établi un temps favorable pour chacun de nous. Dieu a établi un temps de réponse pour chacun de nous. Donc il est impossible que Dieu ne te réponde pas. Il faut que tu pries sans relâche. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. On n'a pas dit murmurer sans cesse. On n'a pas dit découragez-vous. On n'a pas dit réfléchissez. On n'a pas dit inquiétez-vous. Mais on a dit priez sans cesse. Et je veux que tu comprennes ce soir que le Seigneur ton Dieu te dit qu'il ne peut pas t'oublier. Amen. Son amour est débordant pour toi. Parfois Dieu veut que tu lui rappelles seulement qu'il a dit qu'il t'a gravé dans sa main. Seigneur, est-ce que tu peux retrancher ta main? Parce que lorsque quelque chose est précieux sur la terre, pour les femmes qui sont folles, parce qu'il y a des femmes qui sont folles, quand une femme est folle et qu'elle ne comprend pas le sens de l'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut graver même l'image de l'homme qu'elle aime sur son corps. Nous voyons parfois les femmes prendre le nom de leur mari et tatouer sur leur corps. On ne dit pas que c'est une bonne chose. Mais nous disons que parce que Dieu est notre créateur, il dit qu'il nous a gravés dans sa main. On ne peut graver que ce qui est précieux. Amen. Je veux que tu cesses à partir d'aujourd'hui de te dévaloriser, de croire que tu n'es rien. Il est bien vrai, les circonstances de la vie peuvent te pousser à croire que tu n'es rien. Certaines personnes peuvent se lever pour te démontrer que tu n'es rien. D'autres peuvent se lever et dire, depuis que tu es né, tu es tout en location. Est-ce qu'un jour tu auras ta maison? D'autres peuvent se lever, ça peut pas être seulement la location. D'autres peuvent même dire, le célibat là te dérange déjà. C'est pour ça que tu pars à l'église. D'autres peuvent te dire, c'est parce que ton problème t'a trop fatigué que tu passes tout ton temps dans les églises. Mais je veux que tu comprennes une chose. Dieu n'a pas établi les églises. Il a établi l'église, Amen, qui est le corps du Christ. Et ça devrait être une fierté pour toi d'être membre du corps de Christ. Amen. Alléluia. Ça devrait être une fierté pour toi. La chrétienté que vous voyez, ce n'est pas une médiocrité, c'est une gloire. Amen. Peu importe ce que les gens doivent te dire, il faut que tu apprennes à te valoriser. Il faut que tu apprennes à te valoriser parce que Dieu ne peut pas me dire qu'il y a de la valeur. Dieu qui a tout créé. Et un homme qui n'est qu'une simple créature vienne me prouver le contraire. C'est impossible. Alléluia. Amen. Même si ça tarde, je sais que ça va s'accomplir. Est-ce que tu comprends ça? Amen. La finalité n'est pas de construire une grande maison. La finalité n'est pas d'avoir une grosse voiture. Mais la finalité, c'est de vivre bien. Est-ce que tu vis bien? La finalité, c'est d'avoir la paix. Christ est ma paix. Est-ce que tu as la paix? Alléluia. Ne regarde pas à quel endroit tu te trouves déjà. Ne regarde pas à quel niveau tu te trouves déjà. Considère plutôt la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous savez qu'avec Jésus, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas les débuts. Les gens peuvent bien débuter. Je connais beaucoup de milliardaires qui étaient milliardaires hier et qui aujourd'hui sont en faillite. Je connais beaucoup de millionnaires qui étaient des vrais millionnaires hier et qui aujourd'hui sont en location. Parce que parfois, un problème surgit et il se trouve en train de vendre tout ce qu'il avait pour sauver sa propre vie. Donc, bien aimé, tu n'as pas été créé au hasard et tu n'as pas été créé à l'image d'un homme. La Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Si tu as été créé à l'image de Dieu, c'est que je ne suis pas sur cette terre en compétition. Je suis sur cette terre
pour vivre ma propre vie. Et je vais vivre ma propre vie correctement, pas en fonction de quelqu'un d'autre, pas en fonction de ce que je vois, mais en fonction de ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que tu comprends ça? De cette façon, tu n'auras plus ce genre d'inquiétude banale que le diable vient mettre dans ta pensée pour te dire Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné, oh c'est trop dur, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Le simple fait que Jésus-Christ soit mort à la croix signifie que Dieu m'aime. Le simple fait que Jésus-Christ soit ressuscité signifie que Dieu m'aime. Le simple fait que Jésus-Christ ait envoyé le Saint-Esprit sur la terre signifie que Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Le simple fait qu'il me dit ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même signifie que Dieu se soucie pour moi. Est-ce que tu comprends ça? Il peut arriver que les hommes te rejettent tous. Il peut arriver que les hommes t'abandonnent tous. Mais je veux que tu saches une chose. Il est impossible que l'Éternel, ton Dieu, t'oublie. Il est impossible que l'Éternel, ton Dieu, t'abandonne. Alléluia. Si nous rentrons même dans Isaïe 43, tu vas voir comment ton Dieu te dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as quoi? Du prix à mes yeux. Les gens veulent laisser le Créateur pour vénérer la créature. Si Dieu qui est le Créateur dit qu'il y a du prix à ses yeux, cela signifie réellement que j'ai du prix. Alléluia. Ça c'est la nuisance sonore. Ce que tu fais là. Baisse le volume du tout là. N'empêche pas au peuple de suivre la parole. Alléluia. Parce que les pentecôtistes aujourd'hui pensent que c'est la musique. On ne peut pas à l'église écouter la musique ne peut pas te transformer. La musique ne peut pas te bénir. C'est la parole de Dieu qui bénit. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui fait comment? Qui bénit. Et si Dieu dit que tu as de la valeur, cette valeur ne s'exprime que lorsque toi-même tu te donnes la valeur et lorsque tu t'entoures avec des personnes de valeur. Il y a un grand blocage dans la vie de certaines personnes. Et ce blocage, c'est tout simplement vouloir s'entourer avec n'importe qui. Tu ne dois pas t'entourer avec n'importe qui. Et lorsque tu vois que quelqu'un est obstacle à ton épanouissement, peu importe ce qu'il occupait comme position dans ta vie, mets-le de côté. Est-ce que tu comprends ça? Mets-le de côté. Tu n'es pas venu sur la terre pour subir le chantage émotionnel, mais tu es venu sur la terre pour exprimer l'amour de Dieu. Pour exprimer quoi? L'amour de Dieu. Pour refléter la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Je suis venu sur la terre pour exprimer l'amour de Dieu et pour refléter sa gloire. Parce qu'il dit dans la Bible que quoi? Nous sommes le reflet de sa gloire. Il est Dieu, mais il a fait de nous quoi? Des dieux sur la terre. Il dit tel que je suis au ciel, tel aussi vous êtes sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est au ciel pour faire comment? Pour régner. Je ne parle pas de régner avec la bouche, comme les gens disent souvent, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus et tu ne vois jamais la victoire dans leur vie. Je parle de la victoire dans le bon sens. Je parle du règne dans le bon sens. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dis avec moi, j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. 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 Et parce que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel, Parce que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel, je sais que je vais y je arriver. sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y Je sais arriver. que je vais y arriver. On ne peut pas construire une maison luxueuse sans rassembler tout l'argent qu'il faut pour ça. On ne peut pas construire une maison luxueuse, une maison qui va frapper les regards, sans au préalable rassembler tous les matériaux haut de gamme qu'il faut pour ça. C'est la même chose dans ta vie. Parfois, ce qui n'est pas encore accompli dans ta vie, c'est parce que Dieu veut donner dans ta vie quelque chose qui doit éclater aux yeux du monde. Quelque chose qui va surprendre le monde. Quelque chose qui va surprendre ton entourage. Alléluia. Amen. Je vois souvent les femmes dire, oh, je suis encore là. Oh, je ne suis pas encore mariée. Non. Il y a mariage et mariage. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et le plus important n'est même pas d'abord de se marier.
mais de se marier et de pouvoir vivre le mariage. Parce que même le mariage que les gens poursuivent là, c'est une école. Combien de personnes se sont mariées l'année dernière et sont déjà en voie de divorce cette année? Combien de personnes se marient et n'arrivent pas à vivre 5 ans? Donc le plus important n'est pas de se marier, mais de se marier selon la volonté de Dieu pour vivre le mariage. Alléluia. Amen. Le plus important n'est pas d'être riche, mais de savoir maîtriser la richesse. Est-ce que tu maîtrises la richesse que tu cherches? Parce que ceux qui ne maîtrisent pas la richesse, tu as beau leur donner tout l'argent du monde, ils seront toujours pauvres. Pauvres dans le sens que ils vont même mal vivre. Vous savez, quelqu'un qui a toujours peur de finir pauvre ne peut pas bien manger. Il ne peut pas bien se vêtir. Il a peur que s'il achète l'habit de 100 000, tout son argent doit finir. Il a peur que s'il mange du poisson, du bon poisson, son argent doit finir. Alors il se contente des déchets. C'est-à-dire qu'il n'est même pas béni. Est-ce que tu comprends ça? Quand le Seigneur te donne même la bénédiction, c'est pour que tu prennes soin de toi et que tu prennes bien soin de ton entourage. Parce que la vraie richesse, c'est aussi ça. C'est je prends soin de moi, mais je prends aussi soin des nécessités. C'est ça qui démontre que je suis riche. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas maîtrisé la richesse, dès que tu vas le bénir avec un peu de richesse, il va écraser tout le monde. Il va insulter tout le monde. Il va mépriser tout le monde. Alléluia. C'est un peu comme un homme de Dieu qui se surprend avec la foule. Il ne savait pas qu'il pouvait avoir la foule, mais après il se trouve avec la foule. Pour finir, il ne prêche plus. Il devient ce qu'on appelle audacieux. Un serviteur audacieux ne prêche plus la parole de Dieu, il se prêche. Alléluia. C'est la même chose avec la richesse. Donc Dieu parfois retient certaines choses pour nous former avant de nous équiper. Donc il ne faut plus que tu passes le temps à pleurer. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas oublier son enfant. Si tu es réellement l'enfant de Dieu, il ne peut pas t'oublier. Amen. Sauf si tu es un enfant illégitime. Parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un Dieu riche en amour, riche en miséricorde, riche en compassion. Amen. Alléluia. Et il bénit toujours tous ses enfants. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Dis avec moi, mon Dieu et mon Père. Mon Dieu et mon Père. Pour toutes les fois. Pour toutes les fois. Que j'ai manifesté l'incrédulité. Que j'ai manifesté l'incrédulité. En déclarant que tu m'as oublié. En déclarant que tu m'as. En déclarant que tu m'as abandonné. En déclarant que tu m'as abandonné. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta Que parole. sans la foi. Il est impossible de te plaire. Il est impossible de te sans plaire. La foi. Sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Seigneur. Seigneur. Détruis en moi. Détruis en moi. Toute semence d'incrédulité. Détruis dans ma pensée. Détruis dans ma pensée. Toute semence d'incrédulité. Détruis dans mon cœur. Détruis dans mon cœur. Toute semence d'incrédulité. Tu as dit dans ta parole, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire, Seigneur, que tu ne désires pas seulement que je te prie. Tu désires que je te croie. Donne-moi la force de te croire. De toujours te croire. De toujours te croire. Je crois, Seigneur, que tu peux tout. Je crois que rien n'était impossible. Tu as également dit dans ta parole, tout ce que vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu. Et vous verrez la chose s'accomplir. Seigneur, je crois. Je crois en cette bénédiction dans laquelle j'espère. Je crois en cette santé. Je crois, Seigneur, en cette promotion, en cette prospérité. Je crois en ce voyage. Je crois en ce mariage. Je crois en cet enfantement. Seigneur, je crois en cette stabilité. Et je te remercie, Seigneur, parce que je crois que tu m'as déjà donné cela. Je crois que tu as déjà ouvert ton ciel
déjà ouvert Je crois que ton tu ciel. m'as déjà béni. Je crois que tu m'as déjà béni. Je te donne gloire, Je te Seigneur. donne gloire, Seigneur. Je te donne honneur, Je te Seigneur. donne honneur, Seigneur. Merci Merci pour tout ce que tu as pour toujours tout ce fait, que tu as toujours fait. pour ce que tu feras Pour ce encore. que tu feras Que ton encore. nom soit Que ton glorifié, nom soit glorifié. que ton nom soit Que ton élevé. nom soit élevé. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je prends autorité ce soir pour briser tout joug étranger dans ta vie, Amen. tout joug de servitude dans ta vie. Amen. Il a dit prenez sur vous mon joug. Il n'a pas dit prenez le joug de l'ennemi. Alors que toute exigence de l'ennemi dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Toute exigence de l'ennemi qui te contraint à la pauvreté, aux souffrances, au déboire, à la maladie, que toutes ces contraintes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Je prie et je prends autorité dans ta vie et dans ma vie. Que tout autel qui subsiste encore, tout autel érigé dans la famille, que ce soit par une tante ou par un oncle, que ce soit par un frère ou par une soeur, que ce soit par un cousin ou par une cousine, que ce soit par un neveu ou par une nièce, que ce soit par un oncle ou par une tante, que tous ces autels maléfiques, responsables de tes malheurs, responsables de mes malheurs, soient brisés au nom de Jésus. Amen. Que ces autels soient détruits au nom de Jésus. Amen. Si jusqu'aujourd'hui, ce que tu attendais n'est pas encore accompli, parce que c'est l'œuvre d'une sorcellerie, je prends autorité par le nom de Jésus pour briser cette sorcellerie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Si c'est le mariage, que toute prison qui tenait encore captif ton mariage soit détruite maintenant au nom de Jésus. Amen. Si c'est la pauvreté, que toute prison qui retenait encore captif ta richesse soit brisée au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Si c'est ton épanouissement, que toute prison qui tenait encore captif ton épanouissement soit brisée au nom de Jésus. Amen. Je prends autorité dans ma vie comme dans la tienne pour déclarer que toute volonté d'homme dans nos vies sont brisées maintenant. Parce que la Bible dit que comme je suis né de Dieu, comme tu es né de Dieu, nous ne sommes pas nés de par la volonté des hommes. Nous ne sommes pas nés par la volonté des hommes. Nous ne sommes pas nés par la volonté de la chair, mais nous sommes nés par la volonté de Dieu. Amen. Que seule la volonté de Dieu commence à s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que seule sa volonté s'accomplisse dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Je prends autorité contre toute forme d'imprécation et incantation, contre ta vie ou contre celle de tes enfants. Que ces formes d'incantation soient anéanties au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre d'Isaïe 54 que toute arme forgée pour te nuire sera sans effet. Amen. Alors que toute arme formée par l'ennemi, forgée par l'ennemi, pour te nuire, pour me nuire, que ces armes soient anéanties maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Je prie pour déclarer que la confusion ne sera pas ton partage. Amen. Pour déclarer l'humiliation ne sera pas ton partage. Amen. Je prie pour déclarer que l'échec ne sera pas ton partage. La maladie qui te tenait captive, que cette maladie te libère maintenant au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Alors que les meurtrissures de Jésus-Christ crient dans ta vie, plus que toute maladie au nom de Jésus. Amen. S'il y a les condamnations, s'il y a la malédiction, que le sang de Jésus-Christ commence à crier plus que toute condamnation et toute malédiction au nom de Jésus. Je prie ce soir pour t'environner de la grâce de Dieu. Je prie ce soir pour te couvrir avec le sang de Jésus. Je prie ce soir pour déclarer une nouvelle histoire dans ta vie, une nouvelle ère dans ta vie. Je place le signe de Dieu sur ta vie pour chasser loin de toi tout cela qui t'entoure, pour absorber ton énergie, tout cela qui t'entoure pour environner ta vie avec la disgrâce. Que le signe de l'Éternel en toi commence à les disperser au nom de Jésus. Amen. Tous ces hommes qui t'entourent hypocritement, toutes ces femmes qui t'entourent hypocritement alors qu'ils ont pour objectif de voler des pieds dans ta vie, qu'ils soient tous exposés et chassés loin de ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la confusion c'est pour l'ennemi,
mais la gloire, c'est pour ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?